Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. À toutes celles et ceux qui sont ici pour la première fois, vous êtes évidemment bienvenus. Cette conférence est animée principalement pour les nouveaux membres, les membres CROD1, celles et ceux qui se sont inscrits il y a peut-être pour certains quelques heures, pour d'autres quelques jours. Oui, oui, c'est bien pour vous qu'est organisée cette conférence ce soir, conférence pour les nouveaux membres. Alors, je précise que si dans la salle, il y a des personnes qui sont ici pour la première fois, vous n'êtes pas à votre place. La personne qui vous a invité a dû simplement faire une erreur de jour. C'est pour demain, même heure, même salle. On vous demandera donc tout simplement de vous déconnecter et de revenir demain à la même heure et dans la même salle. Pour celles et ceux qui sont ici pour la première fois, eh bien, permettez-moi dans un premier temps de me présenter. Je m'appelle Laurent. Je suis d'origine française. Et j'ai à cœur ce soir de pouvoir animer cette fameuse conférence pour les nouveaux membres où nous allons tout simplement vous transmettre une information concernant le démarrage efficace de votre activité CROD1. J'en profite également, comme d'habitude, pour souhaiter la bienvenue et bien sûr saluer mes amis conférenciers Yannick, Myriam, Dany et Cédric présentement ce soir. D'autres sont aussi en conférence avec d'autres pays. Et bien sûr, je salue très chaleureusement nos directeurs du Sénégal qui ont eu un dimanche extraordinaire, un dimanche remarquable. Ils ont tout pété. Ils ont rempli une salle à 4, hein, 4 directeurs plus des dizaines de managers, une salle de plus de 500 personnes. Ils ont dû refuser 200 puisque la salle était au clair trop petite pour pouvoir permettre à tout le monde de rentrer. Donc, félicitations à eux. Ils sont quand même connectés parmi nous ce soir alors que eux savent développer le business. Mais c'est aussi pour ça que sont faites ces conférences parce que même si aujourd'hui, tu es un membre qualifié, un membre qui n'a peut-être pas forcément besoin de savoir comment on démarre ce business puisque tu le fais tous les jours, peut-être qu'il est nécessaire d'apprendre quand même certaines fois comment est-ce qu'on peut communiquer d'une manière simple, facile et duplicable à ces nouveaux membres, à ces membres qui découvrent le business. Alors, moi, j'aimerais commencer d'une manière efficace avec vous qui êtes ici ce soir parce que, vous savez, on a tous aujourd'hui le même business. On a tous la même entreprise, on a tous le même plan de compensation, on a tous les mêmes produits numériques et les services en ligne, mais ce n'est pas pour autant que certaines personnes vont réussir alors que d'autres vont tout exploser. Pourquoi? Parce que au début, il faut quand même comprendre une chose, c'est que le business, la compagnie, le plan de compensation, notre sponsor, notre upline, ce ne sont que des outils. Ce ne sont que des outils. Nous avons tous les mêmes outils. On a tous un par un tuteur qui peut être évidemment différent. Mais ce qui va être important pour nous tous, c'est avant tout de déterminer qu'est-ce que nous souhaitons faire avec ce business. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Quel est notre objectif? Quelle est la vision? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, voyez-vous, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre de conférence, CROD1 est un business sur du long terme. Et j'aimerais absolument que chaque personne comprenne que CROD1 ne propose pas d'investissement. Dans CROD1, on n'investit pas son argent. Il n'y a aucune promesse de gain. C'est surtout pas le business où tu achètes ton pack et tu ne fais plus rien. CROD1, c'est tout sauf ça. CROD1, ça veut dire la full number one. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ils ont tout simplement décidé de créer un business qui est simple, facile, duplicable. Il est accessible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons déjà dépassé les 19 millions de membres. Investir, c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui en général est risqué et qui n'est pas garanti. Tout le monde peut perdre à tout moment. Et c'est en général du business qui se profile sur du court terme. CROD1, c'est du long terme. Ils souhaitent donner du business à ceux qui veulent travailler. Ils souhaitent faire gagner ceux qui veulent travailler et ceux qui veulent gagner de l'argent. Tout le monde aujourd'hui n'a pas forcément de l'argent. Tout le monde peut-être ne peut pas investir
Peut-être que tout le monde ne peut pas créer sa propre entreprise qui représente un challenge et un défi énorme. Et en général, créer sa propre entreprise demande non seulement de l'application, mais ça demande énormément de sacrifices et ça demande un minimum d'investissement. Aujourd'hui, soyons conscients d'une chose. S'il vous plaît, 99 €. Que représente aujourd'hui 99 €? C'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que ça représente? Pour certaines personnes, ça peut représenter une somme. Pour d'autres, une somme un peu plus grande. Pour d'autres, ça ne représentera rien. Mais symboliquement, que représente 99 €? Pour certains, ça peut être un restaurant à 3. Pour d'autres, ça peut être un salaire. Pour d'autres, ça peut être 6 mois de salaire. Tout dépend de là où vous vous trouvez sur la planète, de ce que vous faites dans la vie et de ce que vous représentez et de ce que, effectivement, ces 99 € peuvent représenter. Maintenant, si je vous dis, avec 99 €, tu achètes un pack d'entrepreneurs, Crowd1. À l'intérieur, il y a des formations en ligne qui vont d'ailleurs être mises à jour d'ici la fin de l'année. Ils vont en rajouter plein gratuitement. On n'a rien à débourser. En plus de ça, nous avons accès gratuitement à vie à un back-office traduit en français. On a toutes les informations et des documents à l'intérieur et la compagnie nous communique tous les jours ou presque par ce biais du back-office. Mais en plus, nous avons accès à tous les replays des conférences qui ont déjà été faites par la compagnie. En plus, on a une section support, questions-réponses, et on peut même envoyer des questions directement au support. Tout ça, c'est gratuit. Et quand tu penses qu'il y a des compagnies, pour moins que ce que nous avons, font payer tous les mois ou une fois par an l'utilisation de ce genre de back-office. Crowd1 nous le met 100% gratuit. Mais en plus de ça, si demain tu as une personne qui te dit « Oui, mais moi je veux bien m'inscrire dans Crowd1, ça tombe bien, c'est gratuit. » Très bien. Mais j'aimerais bien acheter un pack, mais si j'achète un pack et que je ne fais rien, qu'est-ce que je vais avoir? Personnellement, je lui dis « Si tu veux acheter un pack et ne rien faire, n'achète pas. » Ça sert strictement à rien parce que Crowd1, c'est la foule. Il faut développer sa foule, il faut transmettre l'information, il faut faire ce qu'on appelle de l'affiliation. Alors, Crowd1 a changé ce mot affiliation en crowd networking. Okay, c'est un nouveau terme, un nouveau mot, vous pouvez le noter. Et Crowd1 aujourd'hui nous donne l'opportunité, à nous qui sommes des consommateurs, qui sommes des acteurs du développement de cette foule, la chance, non seulement avec ce pack de profiter des formations à l'intérieur, mais on peut aujourd'hui utiliser la plateforme LiveTrend. Et nous pouvons aller louer des voitures, on peut valider ou acheter des nuits dans des hôtels, mais demain, on va pouvoir utiliser gratuitement l'application Mixter. On va pouvoir dans un mois se lancer et s'amuser au niveau mondial avec du loto, sans parler des différents domaines que la compagnie va nous rajouter l'année prochaine dans le divertissement et la communication. En clair, dans les prochaines semaines, chaque personne qui s'inscrira gratuitement et aura minimum un pack, son pack, acheté à 99 € minimum, aura accès full à toutes les différentes plateformes qui vont être mises en ligne par la compagnie. Et la bonne nouvelle, c'est que ces plateformes tierces sont des plateformes partenaires de la compagnie Crowd1 qui s'autogère toute seule. Mais comme Crowd1, grâce à sa foule, nous permet, nous, en tant que membres indépendants affiliés Crowd1, de pouvoir jouir des services et des produits numériques proposés par ces sociétés vont reverser à Crowd1 une partie du chiffre d'affaires en commission et Crowd1 après va nous les reverser. C'est ça ce nouveau modèle de business qui est innovant. Et en général, c'est vrai que quand c'est innovant, on n'a pas forcément compris tout de suite comment ça fonctionne. Et de l'autre côté, on peut être mal interprété, on peut être mal compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est véritablement important de comprendre comment ça fonctionne, mais surtout comment est-ce que toi et moi, aujourd'hui,
on peut commencer efficacement à lancer son propre business. Pourquoi? Parce que tout le monde aujourd'hui peut développer CrowdOne. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe d'où tu viens, peu importe si tu as ou si tu n'as pas des diplômes. La bonne nouvelle, c'est que personne aujourd'hui n'a besoin de savoir comment faire pour démarrer CrowdOne. On n'a pas besoin de recréer la roue, elle existe déjà. Bon nombre d'entre nous sont déjà membres dans CrowdOne depuis 1 an, d'autres depuis 6 mois. Mais quand tu rencontres des gens qui sont dans un business depuis 6 mois, depuis 1 an, qui ont des résultats, qui peuvent les montrer, c'est visible, ça se ressent. Tu as simplement besoin d'être suffisamment discipliné pour accepter et avoir la volonté d'apprendre auprès des personnes qui savent le faire, qui l'ont fait, qui ont des résultats et qui sont prêts à te prendre par la main et t'accompagner et te guider pour développer ton entreprise CrowdOne. Pourquoi? Parce que tu démarres ta propre entreprise CrowdOne. Okay? Aujourd'hui, tu démarres ton propre business. Aujourd'hui, tu ne démarres pas le business de ton parrain. Tu ne démarres pas le business de Myriam, de Yannick, de Cédric, de Dany, de Benoît, de Henri, de Marshall Finance que je salue. Non, tu démarres aujourd'hui ton propre business. Tu es le PDG de ta compagnie. Tu es le directeur de ta propre société. Et permets-moi de te poser la question suivante. Peu importe le montant du pack que tu as acheté pour lancer ton entreprise, mais permets-moi de te poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à te lancer, à lancer ton entreprise avec simplement l'achat minimum de 99 € une seule fois dans toute ta vie? Et à partir de là, est-ce que tu es prêt à travailler efficacement, conséquemment, pour que dans 3-4 mois, tu puisses générer 1 000 € de gains par semaine? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est effectivement ce qui, moi, m'a motivé à m'inscrire dans ce business sans avoir rien compris. En voyant trouble, en ayant du brouillard, waouh! J'ai rien compris de ce business, mais j'ai compris une chose. Et c'est cette chose qui m'a fait partir. M'inscrire gratuitement. Acheter mon pack, 99 € parce que je me suis dit 99 €, ce n'est pas quelque chose qui va me rendre pauvre. J'ai déjà perdu de l'argent. Mais si avec 99 €, je construis mon entreprise qui demain peut m'amener à 1 000 € par semaine en travaillant 3-4 mois, et là je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est 3-4 mois dans ta vie? 90 jours, 120 jours, c'est rien. Autant le tenter, autant oser. Mais quand je dis 3-4 mois, je ne vous dis pas 3-4 semaines, je ne dis pas 3-4 jours, je dis 3-4 mois. Et ça, c'est la question aussi qu'il faut que tu te poses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez répondre dans le chat, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes des personnes qui, vous êtes capables de planifier sur du court terme ou sur du long terme? Quelle est votre capacité aujourd'hui à vous projeter? Pourquoi c'est important ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous projeter? Parce que tu ne peux pas, écoute-moi bien, on va être d'accord, on va se mettre d'accord au moins sur un point. Tu ne peux pas, si tu as envie de gagner de l'argent, tu ne peux pas te projeter demain vouloir faire une qualification président, directeur ou manager et te projeter que sur 1, 2, 3 ou 4 semaines. Ce n'est pas possible. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons une compagnie qui table sur du long terme, qui dès le début nous a annoncé que nous étions en mode de pré-lancement pour 2020, pré-lancement pour 2021. Et donc, 2022, ça va dérouler. Mais quand ça va dérouler et que nous serions des centaines de millions de membres,
C'est ce que la compagnie projette. Ça te donne, en tout cas moi, ça me donne des convictions qu'on est véritablement dans le bon business et surtout que nous sommes au bon moment. Donc aujourd'hui, si tu regardes bien, okay, il y a toute une partie du monde, okay, qui en ce moment même est en train de galérer, est en train de subir la Covid, là où le Covid, okay, alors que nous sommes peut-être la seule compagnie au monde qui en ce moment est en train littéralement d'exploser grâce au Covid. Nous sommes environ 1 million de personnes qui s'inscrivent dans cette compagnie par semaine, en ce moment même. Et là, tu peux te poser la question, est-ce que ces 1 million de personnes ont déjà de l'expérience dans le travail sur un ordinateur, sur Internet ou avec un smartphone? Je ne pense pas. Est-ce que ces 1 million de personnes sont des idiots, ils n'ont rien compris, on leur a donné un lien, ils sont inscrits parce qu'on leur a dit « inscris-toi ». Non, je ne pense pas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut accepter l'idée que Crowd1 devient une affaire en ligne saisie par des millions de personnes. Et dans cette salle et dans cette affaire, il y a toi. Toi, tu es présent, tu es là. On t'a donné une information, on t'a expliqué ce qu'était Crowd1, mais toi, tu en as compris quoi? Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que tu as compris qu'il y avait une réelle opportunité pour toi? Pas pour les voisins, pas pour tout le monde, pour toi. Est-ce que toi, au fond de toi, tu vois l'opportunité qui se présente à toi? OK? Si c'est oui, tu notes. Je vois ça comme opportunité pour moi avec Crowd1. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire avec cette compagnie? Est-ce qu'avec cette compagnie, tu as envie de développer ta foule? Oui, très bien. De quelle manière? Tranquillement ou rapidement? Il est important, pourquoi? Parce que vraisemblablement, ton parrain a déjà un plan de développement parce que lui a envie de se développer et de passer un certain niveau de qualification. Et vraisemblablement, là je fais le travail des parrains, hein, mais vraisemblablement, il a besoin de savoir sur quelle personne il peut s'appuyer. C'est-à-dire sur quelle personne, aujourd'hui, il peut compter pour aller dans la même direction que lui. Exemple, si personnellement, j'ai envie de faire la qualification président, je suis directeur 3 étoiles, donc pour moi, président, c'est la prochaine qualification. Hein. Si tu es simplement team leader, ne prévois pas d'aller sur président, il faut que tu prévois d'aller sur coordinateur. Mais si tu choisis de prendre la qualification du dessus, tu dois aujourd'hui savoir, parmi tes partenaires directs ou dans ton équipe, quelles sont les personnes sur lesquelles tu vas pouvoir compter pour aller dans la même direction. Et ça tombe bien. Parce que chaque personne qui aujourd'hui va démarrer sa propre activité ne sait pas. On ne sait pas comment on développe, on ne sait pas comment on doit en parler. Et le fait de vouloir en parler à tout le monde tout de suite, c'est la première erreur parce que ce n'est pas à nous d'aller l'expliquer, c'est notre travail uniquement d'inviter les gens, un maximum de personnes, le plus rapidement possible, à venir écouter une information qui va être donnée par un parrain ou un upline. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est surtout n'en parler à personne. Plus tu vas souhaiter en parler, moins tu vas réussir. Et je vais t'expliquer pourquoi. Comment est-ce que tu peux tenter d'expliquer quelque chose à quelqu'un que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas? Et si on te pose une question, tu ne sauras pas y répondre. Qui plus est, quand tu parles de quelque chose que tu as plus ou moins compris, tu n'es pas sûr de ce qu'on te dit. Et si à un moment donné, on te pose une question avec un pic, ça va te déstabiliser. Tu vas perdre confiance, tu vas te cramer. Et ça, des gens comme ça, il y en a des centaines et des milliers qui le font. Donc ça, on ne fait pas. Ce n'est pas à toi d'expliquer comment aujourd'hui on développe Crowd1. Ce n'est pas à toi de le faire. Aujourd'hui, quand tu démarres, la seule chose sur laquelle il faut que tu te concentres, c'est évidemment ton pourquoi. Ton pourquoi dans ta tête, il doit être pertinent, il doit être percutant, il doit être la motivation qui fait qu'à un moment donné,
quand tu vas avoir une perte d'énergie, une humeur moins saine, moins vaillante, moins entreprenante, tu vas pouvoir te rattacher à ce pourquoi. Et tu sais quoi? Quand personnellement, moi j'ai démarré, comment te dire? Je n'avais pas le choix. J'étais très perturbé au niveau financier. Je savais que j'allais avoir des grosses factures à payer, mais ce que je ne savais pas, c'est comment j'allais les payer. Et je n'ai pas vu tout de suite le potentiel dans CrowdOne. Personnellement, je n'ai pas pris CrowdOne au sérieux. Donc forcément, j'étais enthousiaste à l'idée de le partager, mais j'y suis pas allé à fond tout de suite parce que je n'étais pas convaincu et j'avais besoin d'avoir des éléments qui ont tardé à arriver parce que quand on s'est lancé, on n'avait rien. On n'avait pas la moitié de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, j'y suis allé un petit peu comme si je marchais sur du verre. J'y suis allé vraiment tranquille mais doucement. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut absolument que chacun travaille. OK? Et c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle la liste de noms. Alors, je vais vous envoyer dans le chat un lien. OK? Je n'ai pas forcément des slides pour argumenter ce que je suis en train de vous travailler, de vous expliquer, mais je vous donne un lien. Ce lien, vous le téléchargerez parce qu'à l'intérieur, vous allez avoir ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors pour ça, je partage bien sûr mon écran. Je vais aller sur, hop, sur ça. Okay, là, vous allez voir, j'ai 4 fichiers d'ouverts. Donc, dans ce lien, vous avez ces 4 fichiers qui sont ouverts. Nous avons bien évidemment tout de suite la liste de noms, qui est d'ailleurs le document PDF que je vous ai envoyé aujourd'hui dans les groupes WhatsApp, Messenger pour certains et Telegram pour d'autres. Donc, logiquement, vous avez dû télécharger ce document parce qu'il est important de l'avoir, mais bien sûr de travailler avec. La liste de noms, c'est votre mine d'or. C'est un élément sur lequel on doit travailler en permanence. Pas que maintenant parce que je vous le dis, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler tous les jours. Tous les jours, vous allez avoir des gens dont vous allez vous rappeler. Vous allez croiser des personnes. D'autres vont vous contacter. D'autres vont vous appeler. Ces gens-là, vous devez absolument, sans préjugés, sans opinion, à savoir que vous aimez pas cette personne, tralali, tralala, blablabla, vous les notez. Okay? Le mieux, connaître le prénom, son nom, la ville éventuellement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est peut-être pas important, mais demain, il est fort possible que dans la ville de cette personne, quelqu'un organise un meeting, une présentation. Et ce sera important pour vous de savoir dans quelle ville vous avez éventuellement des gens inscrits pour par la suite leur faire participer à des présentations. Le numéro de téléphone ou Messenger ou Skype, ou alors on fait un Zoom. Okay, et ensuite des colonnes, comme vous avez A, B, C, D, E, et ensuite on a le total. L'idée, c'est de mettre les personnes qu'on connaît. Alors, ça peut être des gens que nous avons sur votre Facebook, dans votre téléphone, dans votre calendrier, un peu partout. Tous ces gens-là, il faut absolument les noter. Okay, on travaille avec des choses qui doivent être écrites parce que quand c'est écrit, vous pouvez passer à autre chose. Vous libérez votre cerveau. Quand vous écrivez le nom d'une personne, vous pouvez libérer la case pour prendre une information et mettre une autre personne ou prendre une autre information. Et vous pouvez noter Laurent. Okay, Laurent, il est où? Ah ben Laurent, tiens, on va dire, il est à Lyon. Okay, alors, est-ce que Laurent, comment on l'a connu? Messenger. On met Messenger à la place du téléphone. Est-ce que Laurent, d'après vous, vous le connaissez peut-être un peu, pas beaucoup? Est-ce que d'après vous, il est ouvert à des concepts innovateurs pour gagner de l'argent? Oui, on met une croix. Est-ce que Laurent fait déjà du business et gagne de l'argent sur Internet? Oui, on met une croix. Est-ce que Laurent a beaucoup de contacts sur Skype ou sur les réseaux sociaux? Ça, on peut le vérifier. On va sur son profil Facebook et on peut voir le nombre de personnes qui sont en ami avec lui. Et on voit que, OK, ouais, il a quand même quelques personnes. On peut mettre une croix. D, est-ce que Laurent cherche des occasions de business afin de générer des gros revenus dans un temps très court? Je ne sais pas, peut-être. Donc, on peut mettre ou on ne met pas la croix. Et le E, les gens qui jouent tous les jours de l'argent, qui gagnent tous les jours de l'argent dans le MLM et de l'affiliation. Et je me souviens très bien que Laurent fait partie des gens qui, depuis pas mal d'années, exercent
dans le métier de l'affiliation. Donc, oui, oui, je vais mettre une croix dans le E. OK? Vous comprenez? C'est bon pour tout le monde? Vous suivez? Eh bien, à partir de ça, à partir de là, vous comptez, une fois que vous avez fait votre liste qui évolue tous les jours, vous mettez les croix et vous faites le total du nombre de croix que vous avez dans les colonnes. Et vous allez commencer à contacter toutes les personnes qui ont 5 croix. Au total, on met 5. Après, on met 4, 3, 2, 1. Et on va tout de suite commencer par contacter les personnes qui ont 5 croix. Tout de suite, 5 croix. Après, on va contacter ceux qui en auront 4, ceux qui en auront 3, ceux qui en auront 2, ceux qui en auront 1. Pourquoi? Écoutez bien pourquoi. Parce qu'à partir du moment où vous avez des gens, et je dis bien des gens en masse, je ne parle pas de mettre 5 noms, ni 10, ni 20. Mettez-en, amusez-vous, mettez des centaines de personnes. Plus, écoutez bien ce que je vous dis, hein, plus vous allez avoir des gens sur votre liste, plus vous allez être dans une situation confortable. OK? Moins vous en avez, plus vous allez être dans une situation frustrante, stressante. Parce que plus vous allez contacter de personnes et plus vous allez voir qu'elle se diminue votre liste. Alors que quand vous avez 100, 200, 300, 500 personnes, là, vous allez vous mettre dans une position d'entrepreneur, de développeur d'activité, de directeur qui a un énorme potentiel, OK, et qui souhaite le développer, l'utiliser. Et maintenant, on va donc passer au mode invitation. Écoutez bien, hein, écoutez bien. Quand tu contactes une personne, alors ça peut être par Messenger, par Skype, SMS, peu importe, ton objectif, number one, est tout simple. Contacter un maximum de personnes le plus vite possible. Ça veut dire quoi? Un maximum, c'est beaucoup. Le plus vite possible, c'est rapidement. Donc, on va se mettre dans une position où nous sommes, comment dire, on est pressé. Okay, nous sommes pressés. Donc, on peut contacter des gens, par exemple sur Facebook, par Messenger, en disant « Salut Jérôme, c'est Laurent, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé, comment tu vas ?» On attend le retour. On attend le retour. On ne met pas un pavé, on n'envoie pas une présentation, on n'envoie pas une vidéo. Non, 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 non. On va vers lui parce qu'il a répondu à un questionnaire. Nous avons répondu pour lui, ok? Et on veut le contacter. Donc, le contacter, c'est juste renouveler un contact, réchauffer, ok? Donc, salut Jérôme, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé, ou salut Jérôme, j'espère que tu vas bien. Est-ce que je peux t'appeler? Oui, très bien. Pas de problème. Donc là, on va le contacter. L'objectif, c'est juste de renouer le contact. En clair, lui demander, est-ce qu'on peut le contacter par téléphone? Est-ce qu'on peut l'appeler? Personnellement, j'aime échanger avec la personne. J'aime entendre. Alors, il y a deux choses. Quand on va contacter la personne, on va entendre la personne, mais, la personne va nous entendre. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Là, tout ce que je vous donne, ce sont des astuces, ce sont des secrets, c'est des règles d'or. Quand tu contactes une personne, tu vas transmettre de l'enthousiasme, tu vas transmettre de l'émotion, tu vas transmettre des vibrations. La personne, elle ne te voit pas, mais elle t'entend. Et l'enthousiasme, ça s'entend. Alors, comment aujourd'hui, on peut provoquer l'enthousiasme quand on appelle une personne? Très simple, très simple, très simple. On va téléphoner aux gens en se regardant dans le miroir. Normal. Là, vous voyez, par exemple, je vous parle, ok? Je ne fais pas la gueule parce que je me vois dans la caméra. OK?
Eh bien, quand tu vas contacter les gens pour les appeler, le fait que tu te vois dans un miroir fait que ton image se réfléchit dans un miroir et ça se reflète. Donc, tu vois la tête que tu as. Tu ne peux pas appeler quelqu'un pour l'inviter à venir découvrir un business incroyable en faisant la gueule. Ce n'est pas possible. Tu transmets de l'enthousiasme. Mais quand tu te vois, si vous avez un miroir près de vous, ou si vous avez un téléphone, mettez la caméra, regardez-vous. Ok, regardez-vous. Et la question est, est-ce que vous allez faire la gueule? Alors peut-être que quand vous allez vous voir, peut-être que vous allez être choqué parce que justement, oui, vous êtes sérieux, vous faites la gueule, la bouche elle va vers le bas et vous allez automatiquement, naturellement, ok, indirectement, hop, sourire. Vous changez la virgule qui va vers le bas en allant vers le haut. Et tout de suite, ça change tout. Si tu parles à une personne et que tu es comme ça, c'est comme ça, ok, la personne, elle n'a même pas envie de t'écouter. Par contre, si tu lui parles et que ça va dans l'autre sens, là, tu transmets des vibrations, tu transmets des émotions, tu transmets du positif. La personne, elle a envie de t'écouter. Automatiquement, 100%. Et moi, je sais, il y en a beaucoup, notamment en Afrique, quand ils contactent les gens ou quand ils parlent avec les gens, ils sont allongés sur un canapé. Et quand tu es allongé sur un canapé, tu regardes le plafond, tu ne regardes pas un miroir, ben forcément, il n'y a pas beaucoup d'énergie qui ressort. Et là, tu te dis, waouh, lui, il n'est pas en forme. Alors que peut-être qu'au fond de lui, ça bouille. Mais le fait de ne pas être en position de se voir, de retransmettre ou de faire refléter à la personne l'image que tu as envie de transmettre, eh ben, ça fait que, malencontreusement, ils ne vont pas forcément être chaud patate pour venir écouter l'information que tu souhaites leur divulguer. Donc, on se met devant un miroir, on prend le téléphone et on parle. Les gens, ils ont besoin d'entendre notre voix, ils ont besoin d'entendre notre enthousiasme. Et on ne peut pas se permettre d'avoir tu vois, la voix qui éventuellement n'est pas sûre de soi. Non, ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc, éventuellement, vous mettez en condition, vous ouvrez la fenêtre, vous respirez 3 fois à fond les ballons, vous buvez un verre d'eau et go, go, go. Et là, on contacte les gens. On a 100 personnes, 200, 300 sur la liste, donc on va être pressé. Allô, Jérôme, j'espère que tu vas bien. Écoute, je me permets de t'appeler rapidement, j'en ai que pour 2 minutes. Tu peux m'écouter? Oui, on demande à la personne, est-ce qu'elle est prédisposée à nous écouter? Parce que certaines fois, vous allez l'appeler et malheureusement, la personne n'a pas le temps. Ok, imaginez, vous appelez une personne, peut-être qu'elle est en train de ranger son caddie dans le magasin, peut-être qu'elle est en train de charger sa voiture, peut-être qu'elle est en train de sortir les courses de sa voiture pour aller dans la maison, peut-être qu'elle est en train de tondre la pelouse, peut-être qu'elle est en train de changer la couche du bébé. On demande à la personne, est-ce que tu as 2 minutes à m'accorder? Allô Jérôme, c'est Laurent, est-ce que tu aurais 2 minutes à m'accorder? Yes, tu es disponible pour m'écouter, magnifique. Écoute-moi, je viens de découvrir une opportunité de dingue. De dingue. Et tu fais partie des premières personnes que j'ai notées sur une liste à qui j'aimerais parler, à qui j'aimerais partager cette opportunité. Et j'aimerais justement te demander si tu disposes de 20 à 30 minutes pour qu'un de mes partenaires puisse t'expliquer exactement le business dont il s'agit. Quand j'ai vu ça, j'ai pas cru, je me suis inscrit tout de suite. C'est grandiose. Stop! Stop! On appelle pour 2 minutes. On n'appelle pas pour raconter sa vie. On n'appelle pas pour faire une présentation crowd one. On appelle simplement pour lui ouvrir l'esprit. Parce que quand on lui ouvre l'esprit, qu'on le rend curieux, derrière, la présentation qui va être faite par votre parrain ou par votre upline sera très simple. Ça va être facile parce que la personne, quand elle arrive avec l'esprit ouvert, waouh, mais qu'est-ce que c'est facile! C'est évident, la personne, elle vient, elle a faim, elle en bave, elle veut savoir de quoi il s'agit. Donc, salut Jérôme, est-ce que tu aurais juste 2 minutes à m'accorder? Oui, ok. Écoute, je t'appelle parce que je viens de découvrir un business extraordinaire, un truc de dingue. Et j'aimerais savoir si tu peux disposer demain ou après-demain de simplement 20 à 30 minutes. 20 à 30 minutes, pas plus. Oui, très bien. Écoute, je souhaite organiser
tout simplement une réunion sur Zoom avec mon partenaire qui, lui, dans ce business, a des résultats, qui lui cartonne, qui lui ceci, qui lui cela. Vous édifiez un peu votre parrain, votre upline, ok? Parce que c'est quelqu'un qui représente énormément pour moi dans ce business. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que tu le rencontres. Il va t'expliquer ça. Et en plus, il pourra même répondre à toutes les questions qu'il y aura après. Donc, je peux te proposer demain ou après-demain. Demain, magnifique. Matin ou après-midi. Après-midi, début ou fin. On propose toujours deux alternatives. On donne la chance à cette personne de choisir exactement le bon jour, le bon créneau, de façon à ce que ce soit lui qui décide quand est-ce qu'il peut venir, parce que quand on fait de cette manière, on va diminuer les chances qu'il soit absent. Parce que c'est lui qui choisit le jour, c'est lui qui choisit l'heure. Vous comprenez? On n'impose rien. C'est lui qui choisit. En choisissant, il sera obligatoirement disponible. Et ça, c'est à notre avantage. D'accord. Jérôme, donc c'est bon pour toi demain mardi à 18 h. Magnifique. Tu sais quoi? Moi, je me le note. Est-ce que tu peux également te le noter? D'accord. Magnifique. Donc demain, 18 h, je vais t'envoyer par la suite le lien Zoom et on va se rencontrer avec mon partenaire. Par contre, s'il te plaît, Jérôme, si éventuellement, à un moment donné, tu as un empêchement, je vais te demander de me prévenir le plus vite possible parce que je ne peux pas faire perdre de temps à mon parrain, ok? Parce que son temps est très compté et tu comprends qu'il est très pris. D'accord? D'accord. Ok, Jérôme, demain, 18 h sur Zoom, je t'envoie le lien. Stop! Basta! On ne dit pas Crodouane. On ne dit pas faut parrainer. On ne parle pas de Pâques. On parle de rien. L'invitation, elle est simple. Écoutez ce que je vous dis. Moins tu en dis, mieux c'est. Éveillez la curiosité des gens. Stop. Si on te pose la question, qu'est-ce que c'est? Ok, tu me demandes qu'est-ce que c'est? Écoute, je comprends très bien que tu veux savoir de quoi il s'agit. Mais si j'étais capable de te l'expliquer comme ça, en 2-3 minutes, je l'aurais fait. Mais tu comprends que t'expliquer un business qui bat tous les records au monde en 2-3 minutes, ce n'est pas sérieux. C'est pour ça que je préfère t'inviter directement à venir écouter un professionnel qui va prendre le temps de te l'expliquer en tête à tête. Stop! Tranquille! Zen! Et demain matin, ou plutôt demain aux alentours des midi 14 h, parce qu'on a rendez-vous à 18 h, donc en général 3-4 heures avant, on lui renvoie un petit message. Salut Jérôme, j'espère que tu vas toujours bien. Ok? Je te rappelle notre rendez-vous ce soir 18 h sur Zoom. Juste un petit remind, un petit, vous savez, un petit, on confirme. De cette manière, on confirme. Ok? En travaillant de cette manière professionnellement, croyez-moi, les gens ils vont être choqués parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Ils ont l'habitude de travailler comme vient le vent. On prend les choses comme elles viennent, basta. Là, on est professionnel, on est carré. Et vous savez quoi? Bonne nouvelle, les gens aiment travailler avec des gens carrés, professionnels, qui se respectent, qui respectent leur temps et qui respectent le temps de leur partenaire. Stop! C'est bon avec ça? Liste de noms. On vient de voir l'invitation. Alors, dans le lien que je vous ai envoyé, vous avez plusieurs styles d'invitation. Pourquoi? Parce que les gens sont différents, ils ont des activités différentes. Et vous allez voir que je vous ai concocté plusieurs types d'invitations et vous choisissez celui qui, pour vous, sera le meilleur. Sera le meilleur par rapport à la personne que vous avez en face. OK? D'accord? Ça va avec ça? Ce qui est important, c'est que lorsque vous faites des invitations, n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. S'il vous plaît, écoutez ce que je vous dis là. Concentrez-vous. C'est vous qui avez le business. On est d'accord avec ça? Donc, quand on invite quelqu'un, on ne va pas quémander.
OK? Il y a un rapport qui est très important. Je vais vous l'expliquer. Ça, c'est votre invité. Il y a un rapport qui est parent, adulte, enfant. OK? Parent, adulte, enfant. Quand vous invitez une personne qui, pour vous, est une personne vraiment honorable, donc elle est, OK, peut-être parce qu'elle a une profession qui est un petit peu au-dessus des autres, elle est à niveau adulte. Et vous, vous êtes simplement au niveau parent. Eh bien, quand vous parlez avec cette personne, deux possibilités. Ou vous montez d'un ton, et c'est vous qui vous mettez, hop, à ce niveau-là, ou vous faites redescendre la personne, pac, à ce niveau-là. C'est important de toujours parler au même niveau. Je vous dis ça pourquoi? Parce que peut-être que vous allez à un moment donné être amené à parler avec des gens qui vont être peut-être d'un autre monde, d'une autre profession. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des métiers plutôt respectables. Et c'est vrai que quand vous allez pouvoir penser ou imaginer les invités, ça va être un peu compliqué. Vous savez, vous avez la voix qui tremblote, la main qui tremble, le téléphone pèse 1 tonne et c'est compliqué. Mais une chose est très simple. Ces gens-là, imaginez-les, on est entre nous, hein, sur une toilette, sur la cuvette des toilettes. Vous savez quoi? Ils sont comme vous et comme moi. Sauf qu'ils ne connaissent pas Crodwan. Sauf qu'ils ne développent pas un business qui a fait plus de 19 millions de membres. Sauf qu'ils ne travaillent pas avec la compagnie qui bat tous les records. Vous, si. Donc, c'est nous aujourd'hui qui avons une opportunité à leur partager. C'est nous aujourd'hui qui avons quelque chose à leur transmettre. C'est nous aujourd'hui qui pouvons leur aider, qui pouvons les aider à gagner de l'argent. C'est pas eux. Pose-toi la question. La personne que tu vas inviter, est-ce que lui demain, il peut te donner une opportunité? Est-ce que lui demain, il peut t'apprendre à gagner de l'argent? Non. Alors, pourquoi est-ce que tu peux le mettre tout le temps au-dessus de toi? Jamais de la vie. C'est toi qui as l'opportunité, c'est toi qui as le business, c'est toi qui as le parrain, c'est toi qui as la compagnie qui bat tous les records. À partir de là, interdiction formelle de quémander. Tu as le business. Tu ne quémandes rien. Et puis si ça t'enfle la tête, tu l'imagines sur un chiotte. Clairement. Ben, tu verras, sur un toilette turc, il est comme toi. Donc à partir de là, ok, personne ne quémande. Ça va avec ça? Les choses sont simples. Il faut simplement les dire, les comprendre, les interpréter et les faire aller dans le bon sens. Je viens de remettre le lien de ces documents que vous avez à mon écran. Regardez. Vous avez donc les invitations. Vous avez donc la liste de noms. Vous avez donc un travail extraordinaire qui a été fait par un de nos membres, un de nos partenaires conférenciers, que vous aurez d'ailleurs jeudi. Il nous concocte quelque chose d'extraordinaire, okay, qui est donc Johan, qui nous a fait un document qui est en quelque sorte le, comment on appelle ça, le manuel du nouveau membre. Okay, et vous avez ensuite, eh bien, ici, un manuel très important avec tous les tutoriels nécessaires, okay, sur votre démarrage, comment s'inscrire, comment ouvrir son binaire, le bonus de la peur de perdre, faire son KYC, tatati, tatata. OK. Comprendre le back-office, nous sommes tous entrepreneurs. Là, on a eu des sessions de coaching, OK. Atelier, comment parrainer, tatati, tatata. Le plan de compensation, là, vous avez à boire et à manger. Hein. Et ensuite, les étapes concernant les moyens de paiement, les moyens de retrait, la vision de la compagnie et des témoignages. Et des témoignages. Et par hasard, vous voyez qu'il y en a d'ailleurs concernant des témoignages du Sénégal, certains directeurs, Henri, Marat, et d'autres personnes. Okay, plein de témoignages dans ce document. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Croyez-moi, avec ce document, vous avez plus que ce que vous avez besoin pour réussir. Ça, c'est une chose.
Après, il faut le mettre en application. Est-ce que ça va avec ça pour tout le monde? C'est clair ce que je vous explique jusqu'à maintenant ou pas? Je peux avoir un petit retour dans la salle, s'il vous plaît? Ça m'aiderait pour aller de l'avant. Donc, le lien, vous l'avez, OK? Et vous le téléchargez. Vous avez tout. Alors, vous m'envoyez à chaque fois presque tous des messages en privé, mais malheureusement, dans la salle, ils ne voient pas que vous écrivez. Hein. OK. Encore le lien, Youssouf. Youssouf, je ne peux pas le mettre à chaque fois. Il faut que vous soyez efficace aussi de votre côté. OK. Très bien. Alors, on démarre donc de cette manière. OK, on n'a pas besoin de tout comprendre. Il ne faut pas qu'on attende le moment clé pour être prêt et se lancer. On y va, on fonce parce qu'on a notre pourquoi. On a envie de travailler. On veut se lancer sur du long terme. On a compris qu'avec Rodon, on avait un potentiel extraordinaire. Et nous aussi, on veut gagner comme les autres. À partir de là, je vous le dis, je le répète, il faut inviter un maximum de personnes le plus vite possible. Et quand tu te mets cet objectif en place, de contacter un maximum de personnes. Alors, qu'est-ce qu'un maximum de personnes? Je m'entends. C'est entre 5 et 10 personnes par jour. Donc, on va téléphoner à entre 5 et 10 personnes par jour. Pas 15, pas 20. Non, 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 non. Entre 5 et 10. Ça peut être 5, ça peut être 6, mais tous les jours, 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 sur 14 jours. Quand vous faites entre 5 et 10 personnes sur 14 jours, ça fait entre 60 et 140 personnes. Donc, ça veut dire que si vous contactez entre 60 et 140 personnes en 14 jours, okay, si vous avez une liste de noms de 200, 300, 400, 500, 1000 personnes, ben vous allez voir que vous serez très loin d'avoir contacté tout le monde. Et tant mieux, parce que quand vous contactez entre 60 et 140 personnes pour organiser entre 2 et 5 présentations par jour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je vous ai dit, au début, je m'étais inscrit dans ce business parce que moi, j'avais été enthousiaste de l'idée de gagner 1 000 € par semaine dans les 3 mois. Tu ne peux pas y arriver si tu contactes une personne par semaine. Tu ne peux pas y arriver si tu n'appelles que 3 personnes. Moi, je vous parle de quelque chose que j'ai fait, quelque chose qui a fonctionné pour moi. Et je vous le transmets. Après, c'est à vous d'adapter par rapport à ce que vous avez envie de faire. Mais quand vous contactez 5 à 10 personnes par jour, entre 60 et 140 en 14 jours, c'est pour organiser entre 2 à 5 présentations par jour que vous allez faire avec votre parrain ou votre upline, sachant qu'on a en plus des Zooms. Et écoutez-moi bien, quand vous faites entre 2 et 5 présentations par jour, c'est clairement impossible de ne pas récupérer la prime de la peur de perdre. Ce n'est pas possible. Donc, vous êtes de cette manière obligé de taper la prime de la peur de perdre. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est ce qui va vous permettre de récupérer l'argent du pack que vous aurez acheté. Je ne dis pas vous allez récupérer l'argent investi. Non, 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 non. Je n'ai pas dit ça. Comprenez-moi. Vous récupérez l'argent du pack de formation que vous avez acheté avec tous les avantages liés avec concernant les autres plateformes. OK? Mais au-delà de ça, quand tu es capable de le faire toi, tu vas être capable de le dupliquer. Et quand tu fais ça, parce que ça c'est intéressant, ça c'est assez important, quand tu parraines tes 4 personnes, et moi je vais même vous dire mieux, il ne faut pas tabler sur les 4 personnes, il faut tabler sur beaucoup plus que ça. Je vous montre ici un slide. Le matching bonus, ici, c'est votre rente qui va se faire tous les mois simplement avec le matching bonus. Et le matching bonus, comme vous pouvez le voir, il démarre avec minimum avoir le pack blanc. Alors, on est en promotion, donc forcément, on a le pack noir. Okay, mais quand on a les 4 personnes, on a droit au matching bonus. Premier niveau, et on va toucher les 10%. Mais quand on va dupliquer, ben forcément, on aura plus de monde sur le deuxième niveau, troisième, quatrième, cinquième. Et il faut utiliser la fameuse promotion du pack Titanium Pro pour pouvoir arriver nous-mêmes au niveau 5 en ayant le pack Titanium. Titanium Pro. Mais il faut tabler, arriver à parrainer
dans un laps de temps qu'on ne connaît pas, les 20 personnes. Certains vont mettre 1 mois, d'autres vont mettre 6 mois. Tout dépend, encore une fois, de votre liste de noms, du nombre de personnes contactées, du nombre de personnes invitées, du nombre de personnes présentées. Mais 20 personnes, c'est ce sur quoi vous devez tous tabler. Parce que ce n'est pas énorme, c'est pas… Vous avez le temps, il n'y a pas de chronomètre là qui court. Mais croyez-moi, le matching bonus, c'est une rente. Moi, quand je regarde combien le matching bonus m'a apporté, j'ai encore du mal à le croire. En 14 mois, c'est 220 000 €. En 14 mois, quand vous faites l'opération 220 000 et vous divisez par 14 mois, ça fait mal à la tête. C'est un seul bonus, il y en a 7. D'où l'importance de tabler le développement de notre business sur le matching bonus. 4 personnes, 10% sur tout ce que vont gagner les gens dans leur binaire sur mon premier niveau. 10% si j'en ai 8. 12, ça me donne encore 10% de plus sur le troisième niveau. Et ensuite sur le quatrième et sur le cinquième. Ça veut dire que sur les 5 niveaux en dessous de moi, la compagnie a redistribué plus de 2 220 000 €. 2 200 000 € de commission. Alors que c'est la crise, alors que c'est le Covid. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Un seul bonus. Ce bonus, il tombe que je travaille pas, que je dorme pas. Il tombe tous les jours. C'est comme ça pour moi. Demain, ça peut être comme ça pour toi. En tout cas, je te le souhaite. Mais il faut l'avoir en tête. Il faut travailler dessus, à ton rythme. Pas de pression. Quand tu veux, comme tu veux. Mais sache que si tu travailles pour contacter entre 5 et 10 personnes par jour, pour faire entre 2 et 5 présentations par jour, tous les jours sur 14 jours, c'est évident que tu vas y arriver. C'est ton business. Tu décides quand tu travailles, comme tu travailles, avec qui tu travailles. Tu n'es pas quémandeur. Tu es un chef d'entreprise. Okay, tu es le PDG de ta compagnie, le directeur de ton entreprise. C'est toi qui décides. Si ça marche pour toi, c'est grâce à toi. Si ça ne marche pas, c'est ta faute. Tu n'auras pas fait ce que je suis en train de te dire. Donc, à partir de là, on doit décider de se donner réellement les moyens. Et la bonne nouvelle pour tous, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment là pour vous accompagner. Il y a un an, on n'avait pas le même discours. On n'avait pas les résultats. On espérait. On parlait sur ce qu'on avait fait. On n'avait pas les résultats comme on a maintenant, après un an. Imaginez ce qu'on va raconter dans un an. Imaginez ce que vous allez raconter dans un an. Mais ce sont des choses qu'on doit faire maintenant. Ce sont des choses qu'on doit réaliser tout de suite. OK? Alors, je ne vais pas trop traîner plus longtemps sur tout ça, parce que la meilleure pour vous, ce sera de le faire, de le mettre en pratique, mais surtout avec vos parrains. S'il y a des gens qui ont des questions, levez la main, je vais vous donner le micro. Mais sachez que ce qui est véritablement important, et s'il vous plaît, ok, ne revenez pas vers moi en privé en me disant que vous ne travaillez pas, vous travaillez tout seul. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui sont esselées, qui travaillent tout seuls, sans leurs parrains. Ça ne marche pas. On travaille en équipe. Nous réussissons parce que nous aidons d'autres personnes à réussir. Henri au Sénégal a réussi à devenir directeur 3 étoiles parce que dans son équipe, il a minimum 4 personnes directeurs. Et ces directeurs sont directeurs parce qu'eux ont aidé des gens à devenir managers. Vous comprenez? On ne peut pas devenir demain président tout seul. Ça ne marche pas. Tu peux faire team leader avec 1, 2 personnes, mais président tout seul, tu ne peux pas le faire. Quand tu comprends ça, quand tu comprends qu'il faut que tu aides d'autres personnes à réussir pour que toi tu réussisses, c'est que tu acceptes le fait que ton parrain va t'aider. Ton parrain, il t'aide parce que tu gagnes et parce que tu avances, lui aussi il avance. Si tu n'avances pas et si tu ne gagnes pas, lui stagne.
Donc, on travaille main dans la main. C'est la foot. Tout seul, tu vas vite. Ensemble, on va plus loin.